Shalom, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, bon dia, bonne nuit, de partout où vous me recevez. C'est encore votre émission que vous aimez beaucoup, votre émission L'heure de ma visitation a sonné. L'heure de ma visitation a sonné, c'est une émission qui est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Lionel Kev Bassonga, et animée par l'église Le Racheté de l'Éternel. Et c'est par la grâce de la chaîne Makoral TV que cette émission est propagée, cette émission passe dans le monde. Voilà, ce matin, ma joie est grande de vous compter nombreux à accompagner ce message de ce matin. Je sais que c'est un message de bien, un message qui va encore te donner vie ce matin. Et nous sommes toujours dans notre année 2024. On nous a dit que c'est le thème, nous avions un seul thème, que mon adresse doit changer. L'adresse d'une personne, de quelqu'un. Quand on parle d'adresse, on dit que les problèmes, les difficultés qui t'ont englouti, qui t'ont emmené dans des difficultés pendant l'année 2023, cette année, cela doit changer. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce thème. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous avions un sous-thème on nous dit que comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, comment cela se fera? On l'a dit que l'histoire de sa vie soit changée. On l'a dit que son adresse va changer. Mais il ne comprend pas comment est-ce que son adresse a changé s'il est englouti, s'il est dans des quoi faire. Voilà pourquoi ce matin, toi qui me suis, suis-moi attentivement pour ce que le Seigneur va encore apporter dans ta vie. Je sais que tu seras ravitaillé de joie, tu seras comblé de la grâce de ce matin. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 1er, à partir du verset 28 au verset 35. Je lis au nom de Jésus. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi qui la grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, l'Éternel, et son règne n'aura point de fin. Le verset 34, la Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit enfant qui tu mettras de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le verset 36 pour terminer. Voici Élisabeth, ta tante a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle qui était appelée stérile est dans sa 6e mois. Voilà, que Dieu bénisse encore abondamment, les abonnés de notre chaîne Makoral TV. Nous allons prier. Seigneur notre Père, je bénis encore ce matin de tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, de partout, que Dieu les bénisse et que le message que nous allons, par la grâce du Saint-Esprit qui va être donné ou préparé ce matin, touche encore la vie d'une femme, touche encore la vie d'une famille, conforte encore quelqu'un ce matin qui est certainement qui est en train de se poser des questions sur ce qui se passe dans sa vie, qui est en train de se poser des questions sur ce qui se passe dans sa famille, qui est en train de se poser des questions sur ce qui se passe dans sa nation. Mais je te dis qu'il y a un Dieu dans le ciel et ce Dieu-là a touché ton sein
son serviteur pour venir te parler. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est votre émission, l'heure de ma visitation a sonné. Je dis que qui est présenté par votre humble serviteur, le pasteur Lionel Kev, et qui est animé par l'église et les rachetés de l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Voilà, le sous-thème que nous avions apporté ce matin, on dit que comment cela se fera-t-il? Il y a une question que une personne est en train de poser. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'il a vécu dans sa vie. C'était impossible de voir la main de Dieu. C'était impossible de voir le miracle de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire qui ne pouvait jamais se faire. Mais ce matin, Dieu te dit qu'il y a la réponse à ce problème. Nous sommes dans la parole de Dieu dans le livre de Luc. On nous parle de l'histoire de la naissance de Jésus, la naissance du Fils du Très-Haut. C'est lui qui est venu remettre l'amitié, qui est venu remettre l'union entre l'homme qui était séparé de Dieu, qui avait péché dans le jardin, et Dieu par son Fils. La Bible dit que Jean chapitre 3, le verset 10, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils Jésus. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission de Jésus qu'il est venu, c'est pour venir remettre l'amour, l'union entre Dieu et nous. Mais pour qu'il vienne dans ce monde, il fallait passer par quelqu'un. Il fallait passer par une femme. Il fallait passer par une femme comme tout autre enfant, parce qu'il venait dans le monde. Et par lui dit qu'il y a une femme qui a trouvé grâce. Il y a une femme qui a trouvé grâce, et cette femme, c'est la femme qu'on appelle Marie. Devant l'Éternel. Marie, c'est une jeune fille qui était vierge et elle avait un fiancé qu'on appelait Joseph. Mais la Bible dit que Joseph n'avait pas encore connu Marie. Mais voilà l'ange Gabriel, qui est l'ange du message, apparu à Marie pour lui dire qu'il y a un miracle qui va se faire dans ta vie. Mais Marie est en train de regarder les réalités. Elle est en train de voir ce qu'elle est. Elle dit que comment cela se fera-t-il? La Bible nous dit que Marie a posé la question à l'ange qui le parlait. Moi, je suis encore vierge. Moi, je suis encore ce que je suis. Mais comment est-ce que je vais me mettre où je vais tomber enceinte si je ne suis pas encore même maison avec ma fiancée? Si ma fiancée ne me prend encore pris comme épouse, mais comment est-ce que cela se fera-t-il? C'est la question certainement quelqu'un qui est en train de se poser. C'est la question certainement une famille qui est en train de se poser. Par rapport à la maladie, pourquoi? Parce que tu as marché partout. Par rapport à ton problème de travail, pourquoi? Parce que tu as marché partout. Tu es allé à gauche, tu es allé à droite, tu as déposé des dossiers partout. Ce problème qui est en train de te tourmenter, la maladie qui est en train de terrasser ta vie, tu es parti dans plusieurs mains. La Bible me dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Cette femme-là avait perdu tout ce qu'elle pouvait avoir, qu'elle possédait, mais elle n'avait pas trouvé bien de ce qu'elle cherchait. Mais le jour qu'elle se rencontrait avec Jésus, la Bible dit que l'histoire de cette femme a changé. Elle se posait des questions, comment est-ce que le miracle pouvait se faire? Si elle avait passé par les mains de plusieurs médecins, même le fonds d'argent qu'elle avait, tout était perdu. Elle avait tout gaspillé. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de la solution. Je viens parler à quelqu'un qui a besoin de la solution pour son problème. Je viens parler à quelqu'un qui est en train de se poser certainement la question, comme Marie s'est posé la question. Marie dit, alors je dis que comment cela se fera-t-il? Les pensées de l'homme n'est pas les pensées de Dieu. Dieu a des pensées meilleures pour notre vie. Ton problème, il est grand devant toi, mais devant c'est Dieu qui t'a créé, devant c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, ce problème est petit. Voilà pourquoi je viens conforter quelqu'un ce matin. De partout où tu me suis, de partout où tu m'abandonnes, tu t'es abandonné pour suivre ce message, je te dis qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ce Dieu-là est capable. Il a envoyé son ange que je suis pour venir te parler, pour venir te dire l'état que tu es en train de te retrouver, la situation qui a endurci ta vie. Dieu est en train d'apporter la solution au travers du message de ce matin. Tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Il est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et les choses impossibles chez Dieu, ces choses-là tournent possibles. Là où les gens ont dit que c'était impossible de faire un miracle, là où les gens ont dit que les choses non, c'est-à-dire qu'on t'a donné le nom, on a dit que sa vie ne va plus changer, on a dit que son problème ne va plus s'améliorer, mais je te dis qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je dis qu'il y a un Dieu qui envoie son nom ce matin pour venir te parler au travers de sa parole, au travers de ce message. C'est pour te mettre en chemin, te dire que ne perds pas l'espoir, te dire que ne t'abandonne pas, te dire que ne te pose pas la question, comment cela se fera-t-il? Il y a un Dieu dans le ciel. Marie a posé la question, mais l'ange te répond ce matin que ce n'est pas toi qui feras, ce n'est pas toi qui agiras. Toi, ton problème, donne-toi corps, âme, esprit. Toi, ton problème, rentre dans la prière. Toi, ton problème est la foi. Parce que la foi, c'est une monnaie dans le ciel. Merci. Que Dieu te bénisse encore, que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a dit, que
Et à toi qui es désespéré, à toi qui se sens abandonné, à toi qui se dit que comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Parce que tu es parti à gauche, tu es parti à droite, on t'a mené de partout, tu n'as pas trouvé solution, tu n'as pas trouvé soulagement à ton problème. Mais je te dis que ce soir, ce matin, il y a un Dieu dans le ciel. Marie, certainement aussi, c'est la même question qu'elle se posait, mais le miracle est arrivé parce que c'est lui que Dieu avait choisi. Non, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. C'est pas parce que Dieu nous abandonne, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, que ceux qui sont autour de nous sachent que nous avions un Dieu véritable. Voilà pourquoi ce matin, je viens prier pour quelqu'un. Voilà pourquoi ce matin, je viens déclarer les paroles de vie, des gloires, des miracles dans la vie d'une femme, dans la vie d'un foyer, dans la vie d'un homme qui est désespéré, qui se pose la question comment cela se fera-t-il dans sa vie? Comment les choses vont changer? Au nom de Jésus, là où tu es, tu vas élever ta main, tu vas prendre ta main droite, tu vas mettre au cœur. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je te déclare ta vie changée au nom de Jésus. L'ange Gabriel qui est apparu à Marie apparaît aussi dans ta vie, dans ton problème, dans ce que tu es en train d'endurer, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout doit changer cette année dans ta vie. C'est l'année de changement des adresses. Le miracle doit être ton partage dans ta maison, dans ce que tu es en train de chercher, le travail, les enfants, la paix dans ton foyer, la paix dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Je déclare que ce Dieu-là est merveilleux, que ce Dieu-là vous bénisse, que partout vous me recevez. Je sais que ta vie a été restaurée. Voilà pourquoi tu dois rentrer. Rentre dans la chaîne Chorale TV et va t'abonner. Va t'abonner et va mettre un j'aime et donne ta préoccupation, donne ton message. Et le WhatsApp, le numéro WhatsApp est là. Je me réponds au numéro plus 242, les 06 540 13 50. Ça, c'est mon WhatsApp. Toi qui sais que tu as des problèmes, c'est la question que tu es en train de poser. Pourquoi? Parce que tu es essoufflé. Pourquoi? Parce que l'argent que tu avais est fini. Mais il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui te donne la solution à ton problème, qui te donne la solution à ce que tu es en train de passer. Voilà pourquoi rentre en contact avec l'homme de Dieu et appelle l'homme de Dieu. Nous allons prier pour ton problème. Et ce Dieu-là va changer la situation de ta vie. Ce Dieu-là va réconforter encore ta vie parce que c'est une année de gloire pour toi. C'est une année de changement d'adresse pour ta famille, pour la vie de tes enfants, la vie de ta femme, de ton mari. Ce Dieu-là va positionner ta vie cette année. Voilà pourquoi ne manque pas cette occasion. Voilà pourquoi ne passe pas. Rentre dans la chaîne ma Chorale TV et va t'abonner. Ce Dieu-là fera des miracles pour toi. Tu vas élever ta main, je vais prier encore pour toi. Que ce Dieu-là te bénisse là où tu es. Je déclare la vie, je déclare le miracle, la restauration, la gloire de Dieu descend dans ta maison, dans ton problème. Que ce Dieu-là restaure ce que tu as besoin. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui se sont levés contre ta vie, ce qui était impossible, je déclare le ciel s'ouvre ce matin. Que la rosée descende, que la terre soit arrosée pour ton problème. De partout de là où tu me reçois, reçois la guérison, reçois la restauration de ton problème. Comme Marie a reçu le miracle, Marie a reçu l'ange et il a accepté, elle a accepté. Et Dieu a fait des miracles au travers de Marie. Gloire soit rendue à Dieu. Et Marie, aujourd'hui, partout, le nom de Marie est cité. Je dis à une femme, je dis à un homme, le miracle que Dieu est en train de faire dans ta vie, ton nom sera cité de partout. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était là. La femme avait un parfum qui ont payé au prix d'argent, au prix cher. Mais cette femme a pris ce parfum-là. Elle est allée jeter ça sous le pied de Jésus. Les anges, les disciples ont commencé à se tourmenter, dire, mais comment est-ce qu'il peut gaspiller le parfum qui était à prix beaucoup comme ça? On pouvait vendre ça pour aider les pauvres. Jésus a dit que vous serez avec les pauvres tous les jours, mais avec moi, vous ne serez pas toujours avec moi. Et ce que cette femme a fait, partout où la parole de Dieu sera prêchée, son nom sera cité. Je dis à quelqu'un, la maladie qui t'intéresse, le problème que les gens t'ont nié, c'est le temps que Dieu change ton adresse. Voilà pourquoi il change ta question. Voilà pourquoi il change ton problème et ton nom sera cité de partout. Les gens qui t'ont vu abandonner, ils te verront sourire. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous m'avez reçu. C'est votre humble serviteur, votre émission. L'heure de ma visitation a sonné. Certainement, tu as été visité. Certainement, Dieu t'a parlé. Certainement, Dieu a restauré la vie d'une famille. Alors, n'hésite pas de t'abonner. Va, mets le j'aime et laisse ta préoccupation. Je dis que mon WhatsApp, c'est le 0 plus 242 au 00242, le 06 540 13 50. Ça, c'est mon WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À très prochainement. Ciao, 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 ciao. Gloire au Seigneur.